c'est Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose l'épisode 14 des découvertes Disney et je me suis penchée aujourd'hui pour vous sur Melody Cocktail. L'épisode sera découpé comme d'habitude avec mon avis avant, mon avis après, un résumé, récap, en l'occurrence assez poussé puisqu'il s'agit de court-métrage, je vous le spoil tout de suite, et enfin quelques anecdotes et infos que j'ai pu trouver sur ce dessin animé, film d'animation. C'est parti! Comme on peut le constater sur la jaquette du DVD, on voit Donald entouré de musique. Moi, dans ma tête, du coup, je m'étais dit que ça allait être des courts-métrages ou un long-métrage, je ne savais pas trop. Mais dans le style de Fantasia, je pensais que ça se passait avant, enfin, ça se passait, pas par rapport à l'histoire, mais par rapport à la chronologie des sorties. En fait, pas du tout, c'est sorti 8 ans après Fantasia. Et je pensais qu'on allait retrouver beaucoup Mickey et ses amis, un peu comme dans Fantasia finalement, qu'on retrouve quand même dans plusieurs courts-métrages. Et dans tous les cas, je m'attendais à ce que ce soit essentiellement de la musique, peut-être même pas de chansons. Dans les faits, il y a un peu de musique, beaucoup de chansons, et il y a même des moments où il y a des gens qui parlent en fait. Il s'agit de 7 courts-métrages réellement distincts. Ils sont très variés, ce qui fait que on sait pas trop... Enfin, ça fait un peu poupouris où on a mis tout ce qu'on avait sous le coude. C'est un peu particulier et déroutant de ce point de vue-là et pas très... Enfin, pas très intéressant. C'est pas exact. Mais disons que du coup c'est dur de s'y retrouver et chacun va avoir ses courts-métrages préférés pour des raisons très diverses et ne va pas aimer d'autres. Enfin, ça me semble très compliqué de tous les aimer beaucoup. Ils sont trop différents les uns des autres en fait. Et il n'y a aucune unité, du coup. En attendant, moi personnellement, globalement, j'ai bien aimé. Il y a des courts-métrages que j'ai adorés, il y en a un qui m'a pas vraiment plu, mais sinon globalement j'ai trouvé ça très beau, très intéressant. Et je sais que c'est pas l'avis général, mais bon, moi je suis une très grande fan de Fantasia, hein. Faut déjà remettre ça dans son contexte. Moi Fantasia j'adore, et du coup, comme je m'attendais à de la musique, les moments où il y avait vraiment de la musique, etc., j'ai vraiment beaucoup aimé. Et d'autres moments où c'était trop... enfin je sais pas... Il y en a un sur lequel je reviendrai plus tard où vraiment j'ai pas aimé. Je vais vous proposer une analyse court-métrage par court-métrage, je vais essayer de vous spoil le moins possible, mais je vais quand même découper mon explication et mon résumé en tout cas sur les 7 courts-métrages indépendamment les uns des autres, parce que ils sont vraiment indépendants les uns des autres. Pour essayer de les lier, on a quand même une introduction et des interséquences avec un pinceau animé. Donc c'est vraiment de l'animation, hein, 100% animation, un pinceau qui dessine, moi je trouve ça trop bien, et une voix off qui remet un peu le court-métrage dans son contexte, ce que je trouve vraiment pas mal. Moi j'aime bien cette façon de voir les choses. Finalement c'est un peu comme dans Fantasia où entre deux il y avait quand même la partie avec l'orchestre, des personnes réelles, un peu sketch, etc. Ça c'est vraiment sympa je trouve. Ça permet de lier les choses alors qu'elles le sont pas à la base. Et ils ont pas cherché à les lier plus que juste de passer d'une histoire à l'autre, mais avec une voix off qui nous met dans l'ambiance. Et c'est pas relié artificiellement quoi. Le premier court-métrage s'intitule C'est un souvenir de décembre. Il raconte l'histoire en parallèle de 2 jeunes amoureux dans les années 1900 qui sont en traîneau, en train de se promener, qui vont jusqu'à un lac gelé. En parallèle avec l'histoire de 2 lapins amoureux qui sont montés sur le traîneau aussi et qui vont patiner sur ce même lac gelé. C'est très mignon, très beau. J'avais une impression de déjà vu, donc je me demande si j'avais pas une VHS chez mes grands-parents ou quelque chose où il a été réutilisé, parce que je sais que certains courts-métrages ont été republiés dans d'autres, sur d'autres supports, ou en tout cas sortis de la compilation Melody Cocktail pour les remettre ailleurs, soit en complément de bande, soit, enfin voilà, ils ont été réutilisés derrière, donc ça me dit quelque chose, j'ai l'impression que je l'avais déjà vu. En attendant, je l'ai trouvé très beau, très poétique, très mignon, il n'y avait pas grand chose à redire. Le second court-métrage, et c'est mon préféré, c'est Bumble Boogie. Il s'agit d'une mouche prise dans un mouvement très surréaliste de notes, de clavier, de tout ça, sur le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov, et donc c'est vraiment de la musique classique à l'état pur, et c'est une séquence très Fantasia. Vraiment, si vous aimez Fantasia avec les champignons qui dansent sur la musique, cette séquence est faite pour vous. Si vous aimez pas, ce sera peut-être un peu moins pour vous. Moi, qui suis très fan de Fantasia, j'ai adoré cette séquence-là. Après, je peux pas trop vous raconter d'histoire parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Le suivant aussi est un coup de cœur, même s'il est très différent. Il s'agit du court-métrage Johnny Pépin de Pomme.
Là on est vraiment sur une histoire en partie chantée, en partie racontée, avec de l'animation à nouveau. Il s'agit de l'histoire d'un pionnier américain qui au début n'avait pas trop envie de partir parce qu'il travaille dans ses champs avec ses pommiers. Et il n'a pas du tout la carrure d'un pionnier, il se sent pas d'aller à l'ouest, dans l'ouest, Far West, tout ça, un peu tout seul et tout, alors que tous les gens de son entourage qu'il connaissait qui devaient partir sont déjà partis. Et finalement, il y a son ange gardien qui vient et qui lui dit mais va planter tes pommes ailleurs en fait, tu peux planter tes pommiers, tu verras, ce sera cool. Il l'écoute, donc il part dans l'ouest, il s'installe pas vraiment en fait, il va faire de l'itinérant et partout il va planter ses pommiers. Et se faire ami avec les animaux et tout parce que il est très pro-nature, pas trop, enfin un peu ermite quoi, c'est clairement un anachorète. Hein. Voilà, il se mêle pas trop aux hommes, mais par contre les animaux il aime bien. Et en fait ce qu'il aime avec ses pommiers c'est que ça donne de la joie et ça procure de la rencontre entre les humains et ça les pousse à la convivialité plutôt qu'à la guerre. Voilà, et du coup j'aime beaucoup ce court-métrage, il est très sympa et il montre qu'en travaillant dur, on peut faire des choses bien. Le 4e court-métrage s'intitule Petite Toute et il s'agit de l'histoire d'un petit bateau remorqueur qui veut faire comme son papa, comme un grand, remorquer les bateaux dans le port, tout ça, mais comme ça un enfant il fait des bêtises et ça porte préjudice à son papa. Celui-là, l'animation est beaucoup moins... beaucoup plus enfantine j'ai envie de dire, les traits sont beaucoup plus nets, c'est moins poétique j'ai trouvé, les couleurs sont plus criardes j'ai trouvé, j'ai vraiment pas accroché au style et c'est marrant parce que dans les analyses que j'ai lues, il y a des gens qui font le parallèle entre ce court-métrage et Pedro dont je vous ai déjà parlé dans Saludos Amigos, donc le petit avion là je vous rappelle qui devait transporter le courrier et tout, et celui-là j'avais beaucoup aimé. Mais là je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est l'ambiance de ce qu'il y avait avant et tout ça qui a fait que j'ai trouvé qu'il y avait une cassure, ce qui est très possible. Comme je vous l'ai dit, c'est très différent les uns des autres, les courts-métrages. Du coup, à ce stade, j'ai vraiment décroché et j'ai pas aimé du tout. Du coup, vous me direz vous dans les commentaires ce que vous en pensez de celui-là. Je sais qu'il y a des gens qui l'apprécient, hein, et il est objectivement peut-être bien, je ne sais pas, mais moi j'ai pas aimé. Et j'ai trouvé les chansons qui sont dedans vraiment gamines. Ensuite vient un court-métrage assez déroutant, ça s'appelle À la gloire d'un arbre. Il s'agit en fait initialement d'un poème qui a été mis en musique et après eux ils l'ont animé, le poème donc chanté en musique, donc les étapes d'avant, mais en plus ils ont animé. Voilà. C'est vraiment de la poésie, l'image est très particulière, le style graphique est très particulier. Ça m'a pas spécialement touchée personnellement, mais j'ai trouvé ça très intéressant comme démarche et je pense que c'est vraiment très bien. En ce qui concerne l'histoire, pour le coup, il s'agit juste de faire un hommage aux arbres. C'est pas une grande histoire quoi. Ensuite vient un court-métrage avec Donald, enfin, parce qu'il est quand même sur la couverture du DVD et sur l'image sur Disney+, donc c'est que quand même il doit être là. Bon, alors c'est dans le court-métrage C'est la faute de la samba. Nous retrouvons Donald et José Carioca, donc de Saludos Amigos et des Trois Caballeros. D'ailleurs si vous n'avez pas vu mes 2 vidéos à ce sujet, je vous les mets dans le petit i. Et nous retrouvons les 2 compères, un petit peu tristonnés, au début ils sont tout bleus et tout, enfin sans couleur. Et ils vont boire un verre et là ils prennent des couleurs petit à petit et puis ils apprennent la samba, tout ça. C'est vraiment dans l'ambiance des Trois Caballeros pour le coup j'ai trouvé. Ça m'a vraiment fait penser à ça, d'autant plus qu'on a le mix d'images réelles, en prise de vue réelle et d'animation un petit peu dans le même esprit. Donc j'ai trouvé ça sympa, c'est joyeux, voilà. Mais encore une fois ça tranche beaucoup avec tout ce qu'on a eu jusqu'avant. Juste avant, je rappelle, on avait un poème sur un arbre très abstrait. Vient ensuite le dernier court-métrage de la série, Pecosville. C'est aussi le plus long il me semble, et il commence avec toute une introduction, d'abord dessinée, puis en prise de vue réelle. Puis on rentre vraiment dans l'histoire, la transition est faite par des narrateurs internes pris en prise de vue réelle. Alors que jusque là, les transitions étaient faites par une voix off. Pecosville est un cow-boy très connu, mais ça n'a pas toujours été le cas. Au début, c'était un enfant qui est tombé du chariot de ses parents qui s'en allaient dans l'ouest et qui a été recueilli, enfin il s'est incrusté dans une famille de coyotes.
Il a été élevé avec les coyotes et après il a voulu être le meilleur de tous les animaux parce que c'était ce qui l'entourait, donc il voulait être d'abord le meilleur coyote, mais ça il a été très vite. Puis il a voulu sauter plus haut que le lapin, courir plus vite que l'antilope, etc. Je vous passe les détails. Et un beau jour, il y a un pauvre cheval qui s'est perdu dans le désert, il y a les vautours qui sont déjà là à lui tourner autour et tout et qui commencent à essayer de l'achever. Et là il y a Pecos Bill qui arrive, alors qu'il est encore gamin, et qui défonce tous les vautours. Et il sauve le petit poulain, qui n'était même pas encore un cheval en fait, le petit poulain, et ils ont un coup de foudre amical et ils deviennent vraiment ultra soudés et rien ne peut séparer Pecos Bill de Bride Abattue. Rien? Si. Des années plus tard, après avoir joué et été le meilleur cow-boy du monde, à récupérer les nuages pour qu'il pleuve quand il pleuvait pas, etc., il tombe sur une fille, Sophie Sue. Et là, c'est le coup de foudre. Il lui fait sa déclaration au clair de lune, elle dit oui. Et le jour de leur mariage, Sophie Sue, elle se veut très avant-gardiste, du coup elle veut monter le cheval de son futur époux. Sauf que Bride Abattue, il est pas trop d'accord. Du coup, ça fait un rodéo. Sauf que elle avait mis une espèce de cage en fer, j'ai oublié le nom que ça, pour avoir les fesses beaucoup plus rebondies. Je parle pas d'une crinoline, hein, c'est vraiment juste au niveau de l'arrière-train. Et quand le cheval finit par ruer trop pour elle au bout de très longtemps quand même, elle s'envole et elle retombe sur son espèce de crinoline qui n'en est pas une et ça rebondit jusqu'à ce qu'elle arrive dans la lune. Voilà. Et Pecos Bill finit triste et seul. Et il retourne chez les coyotes parce que vraiment la vie vaut pas d'être vécue sans Sophie Sue. C'est pas très joyeux pour finir, je vous l'accorde. On va passer aux anecdotes et infos. Donc ce film est sorti en 1948, on est dans une période très bas budget, Disney a du mal à s'en sortir parce que Fantasia notamment n'a pas du tout rapporté autant d'argent que prévu. Du coup, Disney cherche à faire des productions qui coûtent pas cher, donc c'est la période où ils sortent toutes les séries de courts-métrages mis ensemble pour faire genre c'est un film. Dans la même catégorie et que j'étudierai probablement dans les jours à venir, il y a La Boîte à musique qu'il faut que j'essaie de trouver, qui est vraiment dans le même style que celui-là et qui est sorti avant. Donc j'essaierai de faire des recherches, je verrai si je peux le trouver, je sais pas s'il est sur Disney Plus ou pas, je peux pas regarder, mais voilà, j'essaierai de vous faire une review là-dessus. En attendant, c'est vraiment une période où Disney a pas de sous et cherche à avoir des sous pour faire ses futurs films, voilà. Donc ils ressortent des placards, des trucs sur lesquels ils avaient travaillé avant, ils font des trucs qui leur coûtent pas cher, avec des voix off, tout ça. Je vais revenir principalement sur deux de ces courts-métrages pour les anecdotes et infos. D'abord sur Johnny Pépin de Pomme. Johnny Pépin de Pomme a été inspiré par la légende de John Chapman, né en 1774 et mort en 1845. Et donc c'est une personne réelle en fait. C'est pas inspiré par une... Enfin, c'est une légende dans le sens où ce qu'on lui attribue, c'est un peu légendaire, mais on sait quand même qui c'est et quand est-ce qu'il a vécu, ce qui est quand même assez précis pour une légende. À la fin du court-métrage, vous pourrez remarquer qu'il n'y a plus de détails ou peu de détails, il n'y a pas de feuilles aux arbres, etc. Il s'agit d'animation limitée et c'est en lien avec ce que je disais précédemment sur les réductions budgétaires. Autant au début du court-métrage ça va, autant il y en a de moins en moins de détails. C'est un petit peu dommage, mais ils ont fait avec ce qu'ils ont pu aussi, les pauvres. Sur Pecos Bill, enfin, j'ai trouvé quelques informations intéressantes. Bon, déjà, quand on lance Melody Cocktail, on a au début un warning disant que c'est plus conforme à ce que Disney sortirait aujourd'hui, blablabla. Une partie de cette remarque concerne Pecos Bill, parce qu'il y a une séquence où Pecos Bill fait peur à des Indiens et c'est ce qui a donné le désert peint. Donc c'est un désert avec plein de couleurs aux États-Unis et en fait c'est parce que Pecos Bill les a mis en déroute alors qu'ils étaient en train de faire leur peinture de guerre. Et c'est vrai que c'est pas très flatteur pour les Indiens la façon dont c'est présenté et pas très réaliste non plus, on va pas se mentir. Dans les remarques dans le même style, Pecos Bill fume, il allume sa cigarette avec un éclair, enfin je veux dire, le mot cigarette est cité et il a tout le temps sa cigarette au bec. Il faut noter cependant qu'il y a une version qui existe, notamment aux États-Unis, qui a été commercialisée, etc., où cette séquence est coupée et où on a effacé numériquement la cigarette. Alors, nos DVD en France, les VHS en France et, à ma grande surprise, la version Disney+, ne sont pas censurés. Ça, pour le coup, j'ai été agréablement surprise de Disney+, je l'ai re-regardé après avoir fait mes recherches pour vérifier, parce que du coup, j'avais pas fait spécialement attention, ça m'avait même pas effleuré, hein, ce genre de problème.
Et j'étais très agréablement surprise de me rendre compte que la version Disney+ n'est pas censurée alors que la version censurée existe. Un truc que j'ai pas fait et que je serais curieuse de savoir, c'est si je mets un VPN, que je dis que je suis aux États-Unis et que j'essaie de regarder Melody Cocktail, est-ce que c'est censuré ou pas? Je ne sais pas, je n'ai pas de VPN, donc je peux pas vérifier malheureusement, mais ça aurait été intéressant de savoir. Comme je l'ai signalé dans mon résumé de Pecos Bill, on peut quand même noter que la femme qui est mise en avant dans ce dessin animé n'est pas juste futile. Au début elle se débrouille toute seule, elle cherchait pas du tout un homme, c'est lui qui l'a... Alors, c'est féministe sans l'être, parce que quand même il la siffle et ça la flatte. Faut qu'on arrête avec ça, mais bon, c'est une vue de l'époque encore une fois. Ils se veulent avant-gardistes, mais quand même... il y a des trucs qu'eux ils trouvaient normaux que nous on trouve clairement plus normaux et ben comme ils trouvaient ça normal, ben, ils l'ont pas supprimé. Bon. N'empêche, il est dit cash que elle veut montrer que les femmes sont fortes, qu'elles peuvent faire la même chose. Et effectivement, elle tombe pas de cheval techniquement, vraiment elle s'en sort bien. Et c'est mis en valeur, donc je trouve ça intéressant. Cependant, elle s'affranchit qu'à moitié encore une fois des codes. Puisque bah, au début elle se fait siffler et pour elle c'est flatteur. Enfin pour elle. Je rappelle que c'est des hommes qui ont écrit tout ça. Hein. Mais elle est dessinée comme étant flattée. Et quand même pour son mariage, sous sa robe, elle met cette espèce de crinoline que je sais que c'est pas une crinoline mais voilà. Je retrouverai le mot et il sera en sous-titre. Du coup c'est assez particulier. On sent qu'il y a des efforts qui sont faits mais on va pas jusqu'au bout de la démarche, c'est un petit peu dommage. Pour finir, est-ce que je recommanderais Melody Cocktail? Eh bien, plutôt oui. Parce qu'il y a quelques séquences qui sont vraiment très bien à mon sens, qui valent vraiment le détour, notamment pour moi Bumble Boogie, là vraiment celui-là c'est un gros coup de cœur. Si vous aimez Fantasia, ça devrait vous plaire, c'est vraiment dans le même esprit. Après, est-ce que c'est un incontournable? Certainement pas. Est-ce que je le re-regarderai? Probablement, mais peut-être pas toutes les séquences. Est-ce que ça vous a donné envie de regarder Melody Cocktail? Est-ce que vous l'aviez déjà vu? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!